Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, nous allons voir un logiciel en ligne pour faire des images et même beaucoup plus que ça. Alors, je sais, je devais vous parler des messages manuels sur SG Autorépondeur, mais ils vont totalement changer le look de la plateforme SG Autorépondeur. Donc, nous attendrons que ce soit qui est un logiciel en ligne extraordinaire. Je vous ai mis le lien sous la vidéo et vous pouvez donc cliquer sur le lien pour arriver sur cette page. Si vous n'avez pas encore de compte Canva, vous allez pouvoir soit vous connecter avec Facebook, soit vous connecter avec Google+, soit choisir de mettre un mail et un password pour vous inscrire. Vous verrez, c'est très rapide et c'est très simple. Une fois que vous êtes inscrit sur ce site, vous allez arriver dans votre page. Alors moi, j'ai déjà fait plein d'images, donc effectivement, j'ai plein d'images qui paraissent. Mais ce qui nous intéresse, ce sont surtout les images que nous allons pouvoir faire. Alors, ici, vous avez déjà un certain nombre d'images qui sont affichées avec des tailles différentes et grâce à toutes les tailles qui vous sont proposées, vous allez pouvoir faire des images absolument pour tout. Si on clique sur More, vous allez avoir un peu plus d'images prédéfinies. Voilà, vous voyez qu'il y en a énormément et il y en a toujours plus chaque jour. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est pour les événements. Enfin bon, vous allez voir, une fois que vous aurez votre compte, allez fouiller dedans et c'est très simple. Donc, vous avez aussi une autre possibilité qui est de choisir vous-même vos dimensions. Moi, je le fais souvent quand je veux faire une image de miniature pour les vidéos YouTube. Voilà. Donc là, je ferme. Voilà. Nous allons prendre un 800-800 par exemple. Vous voyez qu'ici pour Facebook, pour mettre dans les posts afin que ça prenne toute la place, ce sont des dimensions vraiment particulières. Pour chaque image a un but bien précis. Donc là, pour les posts, là c'est pour un média social, là c'est pour mettre en haut de votre page Facebook. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment plein de possibilités. Regardez, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous allons voir déjà, par exemple, pour une image que l'on veut mettre en 800 sur 800 pixels dans un média social. Voilà, on clique et une autre page s'ouvre. Là, on vous propose des layouts, oui, j'espère que je prononce bien, c'est pas sûr. Alors là, vous avez en général beaucoup de modèles que vous pouvez prendre ou pas. Vous pouvez très bien ne pas prendre un des modèles qui se trouve là. Vous voyez aussi que dans tous les modèles qui sont proposés, il y en a certains qui ont un petit encart free, c'est-à-dire qu'ils sont gratuits, et d'autres non. Mais le prix des images qui vous sont proposées sont vraiment extrêmement compétitifs puisqu'il s'agit d'$1 pour chaque image. Donc c'est vraiment compétitif. Alors nous allons prendre, tiens, j'aime bien en ce moment, il y a des oranges, donc on va prendre celui-ci. Il va se mettre tout de suite dans notre page, dans notre image que nous avons demandé. Ici, nous allons pouvoir modifier le texte. Alors, nous allons pouvoir le modifier en changeant, par exemple, la police de caractère. On peut changer la grosseur. Je mets quelque chose d'énorme, hein, mais vous inquiétez pas. On peut changer la couleur, et si les couleurs qui vous sont proposées ne conviennent pas, vous appuyez sur plus, et là vous avez la palette de couleurs
complète, il vous suffit de cliquer dans un petit coin de ce rond, et après ici, si vous voulez plus foncé, plus clair, c'est vous qui voyez, et voilà votre couleur du texte qui a changé. Ce texte, vous pouvez bien sûr agrandir les côtés, le faire tourner. Je voudrais le déplacer, mais je n'y arrive pas, donc on va en prendre un autre. Là, il faut la croix pour pouvoir le faire tourner, donc on va peut-être prendre celui-là pour le descendre, voilà. Alors ici, on peut bouger le texte, vous voyez. Hop. Vous pouvez donc changer et la police de caractère et la grosseur. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez agrandir encore. Vous pouvez changer la couleur. Donc on va aller dans plus. On va faire rouge. Ça va peut-être pas beaucoup se voir. Alors vert. Voilà. Le vert nous plaît, on le garde. Et puis on peut aussi choisir de centrer le texte au milieu de ce que l'on a ici, là. Vous voyez, ça représente une petite fenêtre. Donc, si vous mettez de chaque côté de votre image, ça va le centrer exactement au milieu. Que pouvez-vous faire d'autre pour ce texte? Vous pouvez changer vraiment tous les textes, les enlever, les changer de place, les bouger. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On peut les mettre dans tous les sens. Et même une fois qu'ils sont dans tous les sens, normalement, on peut les bouger. Voilà. Et puis, si vous voulez rajouter d'autres textes, il vous suffit de cliquer sur texte. Là, c'est considéré pour un titre. Ça, c'est considéré comme un sous-titre. Je le garde pas, mais c'est les mêmes fonctionnalités que ce que je vous ai montré. Et ça, c'est plus pour écrire un texte un peu long quand vous avez une description à faire. Voilà. Revenons ici. Donc, vous voyez, alors on a bougé l'image, donc on va la remettre au bon endroit, s'il te plaît. Voilà. Alors, on peut très bien, une fois qu'on a fait, par exemple, ça c'est notre page de présentation, ajouter une seconde image. Voilà. Dans cette image, on va choisir de prendre un fond. On peut le mettre de n'importe quelle couleur que l'on veut. Hein. En cliquant ici, on choisit la couleur que l'on veut. Là, le vert, il est assez flashy, il est sympa. Sinon, on peut prendre des fonds qui existent déjà. Certains sont gratuits, certains sont payants. On peut aussi aller voir dans les images que l'on a déjà téléchargées. Si vous n'en avez pas encore de téléchargé, vous pouvez très bien cliquer et choisir une image dans votre ordinateur. Mais vous pouvez aussi choisir des images qui vous sont proposées, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez ajouter donc du texte. Vous pouvez prendre des textes qui sont déjà existants. Par exemple, on va prendre ça. Voilà. Donc, ça vous fait un décor et en même temps un texte, et là vous changez le texte comme vous le voulez. Vous avez vu que là il est en 92,4, vous pouvez, il est en noir, mais vous pouvez, enfin noir gris foncé, vous pouvez changer la couleur du fond de votre, voilà, vous pouvez le mettre en jaune, et vous pouvez changer le gris qui est autour en noir. Voilà. Vous pouvez ajouter encore un autre texte si vous voulez. Voilà. Alors on le voit pas bien, on va le mettre ici. Vous voyez là, il y a le milieu qui s'affiche et qui vous permet de savoir que vous êtes au milieu de l'image que vous avez déjà téléchargée précédemment. Et donc là, vous mettez ce que vous voulez dans votre texte. Voilà, ça vous fait un texte qui est souligné au-dessus et en dessous. Mais vous pouvez aussi ajouter des éléments. On ne va pas tout ajouter, sinon notre image va être vraiment
très surchargé. Mais comme en ce moment c'est Noël, on va ajouter une tête de Père Noël. Alors on va la mettre un peu plus petite, puis on va la mettre dans le coin. Elle est encore trop grosse. Voilà. Donc on voit que c'est Noël. Vous pouvez ajouter... alors à chaque fois qu'il y a des images qui sont dans un thème particulier, puisque là en ce moment c'est Noël, vous verrez il y en a beaucoup et pratiquement toutes sont gratuites. Hein. Je vais pas tout montrer, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez, alors là vous voyez elles ne sont plus toutes gratuites, mais il y en a encore qui sont gratuites. Vous pouvez faire vraiment des choses très sympas. Et vous voyez le prix, $1, hein, donc c'est vraiment pas très onéreux. Donc ici, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est pour si vous vouliez, avant de faire tout ça, faire des séparations dans votre page, vous en avez la possibilité. Vous pouvez par exemple choisir de faire des images partout et du texte ou une grosse image là, ou alors au contraire, qu'est-ce que j'avais vu, mettre des images là et mettre tout le texte que vous voulez à gauche. Voilà, ça c'est ce qui va vous permettre d'organiser un peu vos images en fonction de ce que vous avez à présenter. Ici, ce sont des possibilités d'ajout. Faut vraiment fouiller dedans parce qu'il y a des choses merveilleuses. On peut aussi ajouter des petits ronds, des petits carrés, des petites étoiles, des petits cœurs. Je sais pas, on va mettre une petite étoile par exemple. Voilà. L'étoile, on va la changer de couleur parce qu'elle nous plaît pas celle-là. On va la mettre jaune, mais pas ce jaune là parce qu'il est pas assez jaune. On va prendre un autre jaune. Voilà, un jaune qui se voit. Et puis notre étoile, on va la mettre par ici par exemple, puis on va peut-être un peu la rétrécir. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, puis on va peut-être la mettre dans un sens comme ça. Voilà. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités, il faut regarder. Vous pouvez aussi ajouter des lignes. Pourquoi faire des lignes? Eh ben, je ne sais pas, si vous avez une ligne comme ça sympathique, où est-ce qu'on pourrait bien la mettre, notre ligne? Au-dessus de l'autre ou en dessous, ici. Allez, puis on l'agrandit pour aller jusqu'au bout de celle-là. Bon, là je m'amuse, hein, mais il va falloir que vous cherchiez vous-même ce que vous voulez faire avec ce logiciel. Mais il est vraiment étonnant. Donc regardez tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez y mettre des flèches aussi. Par exemple, si je prends cette flèche-là, voilà, vous pouvez bien sûr la rétrécir. Vous pouvez la changer de place. Voilà. Et il y a vraiment de quoi faire avec ce logiciel. Je vous assure que c'est intéressant de se pencher là-dessus. Hop, on le met comme ça, voilà. Et puis vous avez encore d'autres choses. Vous avez des fioritures hein, que vous pouvez mettre aussi. C'est vraiment complet. Vous pouvez aussi mettre quelques illustrations. Une boussole, enfin bon, il y en a qui sont gratuites, d'autres pas. Vous cherchez, il y en a beaucoup. Donc cherchez, regardez ce qui vous fait envie. Vous pouvez aussi ajouter des icônes en fonction de ce que vous êtes en train de faire. C'est pareil pour les icônes. Il faut chercher car il y en a énormément. Puis vous pouvez rajouter des photos. Alors les photos, soit c'est un petit peu plus long à se charger. Allez, les photos, voilà. Alors il y en a qui sont, tout en étant gratuites, très sympas, très jolies. Pouvez vous servir de ces images pour faire un fond sympa ou pour ajouter à un endroit quelconque. Vous voyez là, quand vous avez une belle image comme ça, c'est quand même sympa de faire gratuite hein, en plus. Voilà. Bon, j'insiste sur le truc gratuit parce ils sont pas forcément les plus connus, mais ils font des choses merveilleuses et beaucoup sont gratuites, donc il faut en profiter et leur faire de la pub.
puis vous pouvez aussi ajouter des graphiques ou des 50%, des voilà, donc regardez, regardez et re-regardez encore. Voilà on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait faire. On a vu qu'on pouvait ajouter du texte, qu'on pouvait aussi télécharger nos propres images. Je vous ai mis aussi en dessous un lien vers un site où il y a plein d'images gratuites, donc vous pourrez aussi aller voir. Alors maintenant, une fois qu'on a tout préparé, nos belles images, notre beau document, on va tout simplement le télécharger. Alors on a plusieurs possibilités, soit on veut une image JPEG normale, donc on clique sur JPEG, je vais les enregistrer comme ça on ira les voir après ensemble. Là il prépare l'image, enfin les images, une fois que c'est prêt, là il nous fait un dossier en zip parce que nous avons deux images dans notre document. S'il n'y avait qu'une seule image, il nous mettrait simplement l'image en .jpg. Donc on fait OK, mais vous voyez que vous pouvez aussi mettre vos images sur un post de Facebook, dans Twitter ou l'envoyer par email. Mais ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Nous pouvons aussi télécharger la qualité PNG, donc en transparence, c'est une meilleure qualité, ça prend plus de place, tout dépend ce que vous voulez faire de votre document. C'est à vous de choisir. C'est le même principe que pour l'image JPG. Vous pouvez aussi vouloir transformer toutes les images que vous avez faites en un PDF. Si vous n'avez pas PowerPoint, servez-vous de Canva pour faire vos présentations et vous verrez qu'elles auront un certain charme qui ne sera pas négligeable. Et là, pareil, PDF Color, on enregistre, voilà. On peut choisir aussi de télécharger au PDF pour l'imprimer, mais on a aussi d'autres options. On peut choisir de télécharger toutes les pages, mais aussi certaines pages seulement, la une, ou si on en a fait plusieurs, si on a fait 13, 15, 20 pages, on peut vraiment choisir soit de prendre toutes les pages dans un format JPEG, PNG ou PDF, ou simplement quelques pages. C'est à vous après de choisir. Voilà. Donc nous allons aller voir ce que nous en avons sorti. Alors ici c'est en fichier zip, donc on va dézipper. Oui, on s'en fiche, oui, hop. Alors, color, il y a le 1. Alors, notre première image, vous voyez, et notre seconde image, voilà. Et puis, nous avons aussi notre fichier PDF color. Voilà, donc vous avez votre première image qui s'affiche et sur la deuxième page, votre deuxième image. Donc si vous voulez préparer un document sympa pour vos prospects, eh bien ce logiciel va vous permettre de le faire très facilement, vous en serez enchanté. Et puis au moins vous serez sur le bon format pour faire vos pubs sur Facebook, Twitter ou ailleurs. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur Canva. J'espère que vous vous en servirez souvent. Vous verrez, c'est un logiciel très très sympa. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas sur SG Autorépondeur s'ils ont mis la nouvelle plateforme. À bientôt. Au revoir.